C'est sous l'égide de la CCI du Beaujolais, via le cluster Beaujolais, que s'est tenu en juin dernier le premier forum de la filière bois en Beaujolais à Villefranche-sur-Saône. L'ensemble des acteurs du bois en Beaujolais étaient invités à cette rencontre afin d'échanger et de travailler à l'élaboration d'une coopération pour le développement de la filière. Écoutons un extrait du mot d'accueil du président de la CCI du Beaujolais, Noël Comte. Nous avons en Rhône-Alpes la transformation de 6 millions de mètres cubes an, pour un potentiel de 9, donc il y a encore de la marge. Et donc les opportunités, c'est créer la croissance de la demande. Aujourd'hui, elle émerge avec les questions d'énergie, avec la construction bien sûr, la chimie verte qu'il faut pas oublier. Si c'est compliqué en France, c'est compliqué en Alpes, c'est donc bien sûr compliqué en Beaujolais aussi. Mais ce constat nous offre l'opportunité de nous attaquer au sujet dans son ensemble avec un objectif, créer de la valeur ajoutée sur le territoire. Et si nous manquons de ressources en bois, eh bien on ira aussi en chercher ailleurs puisque, semble-t-il, dans nos contrées voisines, les sujets ne sont pas plus avancés. Et donc il nous faudra bien restructurer de la pépinière à l'utilisation ultime cette belle matière que nous donne la nature. Alors l'objectif de cette rencontre était de réfléchir à une structuration de la filière afin de pouvoir s'adapter aux enjeux à venir, comme nous l'explique François Guillemard, président de Fibois-Rhône. On a aujourd'hui tout un tissu de TPE et de PME qui n'ont pas accès au marché public parce qu'elles n'ont pas la structure pour le faire, parce qu'elles n'osent pas le faire. Et aujourd'hui, les fédérer ensemble pour arriver à avancer, c'est leur avenir. Et on est à 40 000 salariés, on devrait en avoir 80 000. Et il est grand temps dans la filière de se donner des vrais objectifs. Rhône-Alpes est la première région de France avec 16% de construction de bâtiments en bois. On peut aller beaucoup plus loin, mais on peut aller beaucoup plus loin que si on est capable de travailler ensemble et de réfléchir ensemble. Pour ce premier forum, le cluster Beaujolais avait notamment invité Sophie Damour, vice-rectrice à la recherche et à la création de l'Université Laval à Québec, afin de partager son expérience sur les méthodes développées au Canada pour la filière bois. Sophie Damour qui nous donne quelques clés nécessaires au développement de la filière. Développer des idées nouvelles, des découvertes qui sont nécessaires à la santé d'une filière, les mettre en relation avec les gens du gouvernement qui vont définir des politiques, qui vont cadrer l'essence des actions avec les industriels. Et ça, qu'on soit au Québec, aux États-Unis, en Finlande, ou en Suède ou en France, ça fait partie des défis. Maintenant, le comment on le fait ici, c'est très lié à la structure politique, économique, puis aussi aux enjeux précis du moment. Quand on est dans une économie ou dans une industrie qui œuvre à l'échelle mondiale, en particulier la première transformation du bois, on est confronté aux principes économiques de la mondialisation et évidemment des économies développées comme celle de la France, elle ne se trouve pas dans une situation facile. Il faut faire mieux avec moins. On a le défi d'être beaucoup plus efficace qu'ailleurs. Et quand notre structure industrielle est parsemée, divisée, de petite taille, où il n'y a pas beaucoup d'économies d'échelle, il faut se mettre en réseau. C'est difficile de survivre autrement. Également invitée de ce forum, Marika Frenette, venue parler de la conception intégrée qui permet un travail collaboratif entre les fournisseurs de la matière première et les utilisateurs finaux, ainsi que les intervenants intermédiaires, ce qui au final permet à tous les acteurs de mieux comprendre les contraintes de chacun. Bref, un premier rendez-vous prometteur pour la filière bois en Beaujolais et qui fait écho au souhait de l'État de structurer cette filière pour faire face aux enjeux de l'avenir. C'est ce que nous confirme le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône, Stéphane Guyon. Alors c'est vrai qu'effectivement le préfet avait souhaité et conseillé d'ailleurs même à la filière bois de s'engager dans une réflexion. On l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas rester à côté tout seul en attendant que les choses se fassent. Je pense que c'est important compte tenu des enjeux économiques qui sont en cause, des enjeux en termes d'emploi, en termes aussi de protection de l'environnement, que la filière bois réussisse à se développer en rentrant dans les processus
processus de décision qui amèneront donc à la réalisation de bâtiments peu consommateurs d'énergie, et comment par le choix d'une méthode un peu où on partage l'information, où on essaye de placer tous les avantages de la filière bois et de la construction en bois pour que finalement le choix apparaisse aussi presque inéluctable, quoi. Alors quels sont concrètement les débouchés pour la filière en Beaujolais? Quelle suite donner à ce premier forum? Jean-Baptiste Maisonneuve, président du cluster Beaujolais. Il y a deux éléments. Il y a la notion de co-construction. Donc la filière bois peut se rapprocher également des autres organismes du BTP pour essayer de répondre groupés. Il peut y avoir des projets aussi sur la construction de bâtiments avec tous les éléments de la filière bois qui soient pris en compte. Il y a une réflexion à mener, entre autres, sur le parc Libertech à Belleville-sur-Saône. Et puis, d'autre part, il y a un élément aussi très important, c'est également la formation, puisque qui dit développement de la transformation du bois sur notre territoire, nécessité également de promouvoir la formation sur nos territoires pour avoir des gens en compétences pour répondre à ce développement. Le but est de ne pas voir partir la matière brute et essayer de la transformer au maximum sur notre territoire.